Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue sur Grand Teacher relate, le podcast qui vous transporte dans les méandres de l'histoire avec un grand H. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire d'un homme qui, par sa ruse, sa témérité et un soupçon de folie, a bouleversé les marchés financiers au XIXe siècle. Cet homme, c'est Jay Gould. Imaginez l'Amérique des années 1800. Les chemins de fer tracent de nouvelles routes à travers le continent. L'industrie explose. Et Wall Street commence à battre au rythme de ce nouveau monde capitaliste. Au milieu de cette frénésie, un homme discret, presque chétif, émerge. Né en 1836, Jay Gould a grandi loin de l'effervescence des grandes villes, dans une famille modeste de l'État de New York. Rien ne prédestinait ce fils de fermier à devenir l'un des personnages les plus redoutés de son époque. Mais Jay Gould n'était pas un homme ordinaire. Avec une intelligence froide et une ambition sans limite, il gravit les échelons du monde des affaires. Sa spécialité ? Détecter les failles dans le système et les exploiter coûte que coûte. Son coup d'État, celui qui a valu une place permanente dans les livres d'histoire, a eu lieu en 1869. Vous avez peut-être entendu parler du Black Friday, mais ce n'était pas celui des soldes, non. C'est celui où Jay Gould et son complice James Fisk ont décidé de manipuler le marché de l'or. Imaginez, ils commencent à acheter de l'or, encore et encore, inlassablement, faisant grimper les prix comme une bulle prête à exploser. Leur objectif ? Créer une pénurie artificielle et forcer le gouvernement à intervenir, leur permettant ainsi de vendre leur or à un prix astronomique. Pendant ce temps, les investisseurs, paniqués, regardent impuissants la valeur de l'or monter en flèche. Le 24 septembre 1869, ce jour restera gravé dans les mémoires comme le Black Friday. Le prix de l'or atteint des sommets jamais vus et la panique se répand dans tout le pays. Wall Street est en ébullition. Les banques frémissent, les investisseurs sont à genoux. Mais ce que Gould n'avait pas anticipé, c'est la réaction du président Ulysses S. Grant. Informé de la situation, Grant ordonne au Trésor américain de vendre de grandes quantités d'or pour casser la bulle. En un instant, les prix chutent et le rêve de Gould s'effondre, du moins en partie. Car Jay Gould ne se laisse pas abattre. Après cette débâcle, il tourne son regard vers une autre proie, les chemins de fer. Là aussi, il s'impose en maître. Gould contrôle, manipule, rachète. Son empire ferroviaire s'étend à travers les États-Unis. Sa méthode, brutale et impitoyable. On raconte qu'il n'hésitait pas à diluer les actions ou à manipuler les cours pour écarter ses concurrents. Une pratique qui lui a valu de nombreux ennemis, mais aussi une fortune colossale. Quand Jay Gould meurt en 1892, il laisse derrière lui une fortune estimée à 77 millions de dollars. Mais il laisse aussi un héritage controversé. Pour certains, il était un génie des affaires, capable de transformer n'importe quelle entreprise en or. Pour d'autres, il était l'incarnation même de la corruption et du capitalisme sauvage. Jay Gould était-il fou génial ou un visionnaire sans scrupules ? L'histoire ne l'a jamais vraiment tranché. Ce qui est sûr, c'est que cet homme a marqué son époque de son empreinte, bouleversant les marchés et redéfinissant les règles du jeu financier. Merci d'avoir écouté cet épisode sur Grand Teacher relate. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et toujours de partager avec vos amis et votre famille. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau voyage dans le temps, là où l'histoire et les histoires se rencontrent. À bientôt et n'oubliez pas de mettre un j'aime en dessous de la vidéo.